Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de trottinette et je vais vous parler de cette Navi ST3 Pro. C'est une des dernières et une des plus premium en fait de la gamme chez Navi. Alors tout simplement, elle arrive dans ce gros carton. La trottinette en fait fait 23 kg, donc il va falloir vous préparer à soulever ça. C'est quand même assez imposant comme carton, mais malgré tout en fait la trottinette arrive prémontée, c'est-à-dire que vous n'aurez en fait que le guidon à fixer. Alors dans les caractéristiques principales, qu'est-ce qu'on va retrouver? Du pneu de 10 pouces, du 3 freinage, de 28% en termes de montée de cote. On va retrouver 1350 watts en puissance maximum avec 600 watts de puissance nominale, 75 km d'autonomie et un système de suspension. Vous voyez, c'est des suspensions à bras avant et arrière. On retrouvera aussi du Apple Find My qui vous permettra de lier en fait cette ST3 à votre système de localisation Apple. Et cette ST3 Pro, une fois montée, eh bien, elle ressemble à ça. Vous voyez, je fais 1m80, j'ai quand même les bras assez hauts et assez pliés, donc elle est quand même assez imposante. On a un deck qui fait quasiment 20 cm de large, qui est en silicone, donc ça c'est ultra pratique en fait pour nettoyer. Et globalement, on a une allure qui est quand même très costaud. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est ça. Ça, ce sont les suspensions en dumping arm. Vous voyez, moi je fais 95 kg et les suspensions réagissent très bien. Et ça, croyez-moi, sur les petits chemins, ça c'est ultra appréciable. Alors, si on reprend élément par élément, on va d'abord retrouver bien flashy, c'est cette suspension à l'avant. Suspension en fait qui va être à base de polymère ici à l'intérieur. On va avoir un pneu de 10 pouces, tubeless, donc vous voyez la valve ici. On va avoir un frein à tambour par câble ici à l'avant. On va ensuite avoir un corps en acier, donc c'est pas de l'alu, c'est de l'acier. Et ça fait 23 kg. Alors certes, c'est un poids qui est non négligeable, mais par contre qui est capable de supporter apparemment 1 tonne. Ensuite, sur le côté, on va avoir ici le petit bandeau LED pour la sécurité qui va s'éclairer la nuit, une catadioptre. On va retrouver le même type de suspension à l'arrière, donc qui s'appelle Dumping Arm. Toujours avec le même système en fait de polymère ici à l'intérieur. Ici, on va avoir 2 freins à l'arrière. Un frein IABS, qui est le frein électrique, et de l'autre côté, on va avoir le frein à disque par câble. Donc toujours avec un pneu tubeless de 10 pouces. On va ensuite avoir donc le feu rouge, rien de spécial. Ce côté-ci, on va avoir la béquille. Et ce deck, en fait, qui est quand même assez large. Vous voyez, avec un pied de 45, eh bien, je peux facilement poser mes 2 pieds côte à côte. À l'arrière du deck, on va avoir le petit crochet ici. Et ça vient se fixer juste ici. On a le petit crochet escamotable. Donc, comme toutes les trottinettes, en fait, celle-ci se déplie. Donc, il y a un système plutôt bien pensé. Il faut relever ça et basculer ça vers l'avant. Donc ça à une main, ça va pas être très pratique, mais ça vient directement s'accrocher ici, et donc vous pouvez le soulever. Alors chose plutôt bien, le crochet est déjà inclus d'origine, et ici on va retrouver l'écran LED. Donc l'écran qui va nous donner la vitesse, l'autonomie de la batterie, donc sur 5 traits, le mode de conduite, donc ici on est en mode drive, il suffit de cliquer 2 fois sur le bouton ici on passe en mode S. On va repasser en fait en mode piéton. Et on va avoir ce poste de commande, donc plutôt sympa. On aura donc déjà cette gâchette au pouce. Par contre, la trottinette ne fait pas de 0 start. Il va falloir pousser la trottinette jusqu'à 5 km/h. Et puis après, elle va démarrer. On va avoir le bouton d'allumage qui va aussi faire office d'allumage pour les phares. Donc appuyez une fois. Ici, le phare se met en route. Et le phare est juste ici. Donc on a une petite catch-up en dessous. Mais chose intéressante, c'est que vous avez une fonctionnalité de phare automatique. Et du coup, avec la luminosité extérieure, le phare et le feu arrière donc, vont se mettre en route automatiquement. On aura ensuite donc les 2 poignées, frein arrière, frein avant. Alors le frein arrière est plutôt cool en fait, puisque lui en fait fait office d'anti-blocage, enfin a un anti-blocage, ce qui fait que même quand vous freinez, on le verra après en test, eh bien votre roue va s'arrêter, reprendre, etc. Donc ça c'est plutôt bien. On va ensuite avoir une sonnette, et ici, chose intéressante, des boutons pour les clignotants. Et oui, en fait, cette ST3 Pro, en fait, a un clignotant qui est intégré directement en bout de guidon.
Donc, et sur l'avant, et sur l'arrière. Et ça, c'est ultra voyant. En fait, vous le voyez même ici à l'arrière. Le feu, en fait, va clignoter. Alors, il n'y aura pas d'indication de côté, mais en tout cas, va clignoter en même temps que les clignotants. Alors, cette ST3 Pro, vous l'avez vu, en fait, elle est toute sale, tout simplement parce que je la teste depuis maintenant 2 mois. Si je vous donne quelques chiffres comme ça, on va avoir 600 watts de puissance avec 1300 watts en crête. Et c'est là-dessus, en fait, que Navi va nous pousser son 28% de pente. Alors j'en ai testé quelques-unes en fait de trottinettes et j'ai mes petites pentes favorites et je vous avoue que celle-ci, c'est celle qui surpasse absolument toutes les autres trottinettes. Pour l'autonomie, on va avoir une autonomie de 75 km avec 15 km/h de moyenne et on va redescendre à 65 km d'autonomie avec 20 km/h et 55 km avec 25 km/h de moyenne. On va avoir les 3 modes, le mode piéton qui va être à 6 km/h, le mode standard qui va être à 20 km/h, et le mode sport qui va être à 25 km/h. Alors cette trottinette, pour un usage privé, donc sur des chemins privés, vous pouvez la débrider. Et débridée, elle arrive à 40 km/h. C'est juste énorme et c'est malgré tout assez rapide. Alors on l'a vu, le corps en acier fait que la trottinette pèse 25,3 kg. Par contre, elle peut supporter une personne jusqu'à 120 kg. Et ça, c'est quand même une limite qui est assez haute au niveau des trottinettes électriques. Alors on a une batterie de 12,75 ampères-heure, ce qui correspond à peu près à 600 Wh. On a juste un temps de charge en fait qui est assez long, je trouve, qui est de 10 heures. Donc le chargeur recharge entre 80 et 100 watts. 10 heures de charge, il faut bien préparer quand même sa charge avant de pouvoir s'en servir le lendemain. Sur la partie sécurité, on l'a dit, on va avoir les lumières qui vont être automatiques selon la luminosité ambiante. On va avoir les clignotants, on va avoir l'ABS, donc l'anti-blocage sur la roue arrière. On va avoir le TCS qui est l'antidérapant à l'accélération, ce qui est un petit peu votre contrôle de trajectoire en voiture. On a le crochet qui est inclus, on a les bandes LED ici qui permettent d'être très très visibles la nuit ou le soir. On va avoir, on l'a vu tout à l'heure, l'Apple Find Mine qui vous permet de localiser cette trottinette sur vos périphériques Apple. Et on va avoir une connexion Bluetooth avec l'application Navi. Et sur cette application, vous allez pouvoir retrouver vos stats, vos paramétrages de la trottinette. Alors il n'y en a pas beaucoup. Vous allez pouvoir régler donc le comportement de la trottinette, l'antidérapage, etc. La puissance, vous allez pouvoir jouer un petit peu, l'éclairage, quelques options de paramétrage de bip, notamment lorsqu'il y a les clignotants, et surtout une fonction que je trouve intéressante, c'est le verrouillage de la trottinette, donc verrouillage, déverrouillage par l'application, mais aussi un déverrouillage par la proximité Bluetooth, donc dès que vous arrivez avec votre téléphone, et que le Bluetooth est dans un rayon de 1 ou 2 mètres, la trottinette se déverrouille automatiquement. Et le troisième mode, en fait, c'est le code PIN. Et là, vous avez un code PIN à 4 chiffres, et vous choisissez à l'aide des boutons du clignotant, le code PIN avec les numéros qui vont s'afficher à l'écran. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que vous allez quelque part, vous verrouillez votre trottinette, et là, il y a le frein électrique en fait qui est activé par défaut. Donc vous pouvez essayer de la bouger, elle ne bougera pas, et en fait, elle va sonner. Ça n'empêchera personne, bien sûr, de soulever la trottinette et de partir avec sous le bras. Mais attends, il va falloir qu'il la déverrouille chez lui, etc. Et ça, c'est la comparaison avec une Xiaomi 1S. Vous voyez, c'est absolument ridicule quand on parle de roues, quand on parle de deck, et quand on parle de guidon. Là, on a un vrai guidon type vélo. Là, on a vraiment un guidon un peu fillette. Et là, quand on part de cette 1S avec 0 amorti et qu'on arrive sur cette ST3 Pro, c'est absolument le jour et la nuit en termes de confort et de puissance. Et on aura dans le paquet en fait le manuel d'utilisation. Alors on l'aura, on lira ou on lira pas, c'est à vous de voir. On a chose importante en fait, c'est le certificat de conformité. C'est ce document qui atteste que la trottinette peut rouler en zone européenne. On a aussi 2 petites lignes réfléchissantes et on a un petit tournevis donc type BTR, enfin 6 pans. C'est ce qui nous permettra de monter le guidon et en particulier ces 4 petites vis d'un côté et de l'autre. Et il y a uniquement ça à faire en fait pour le montage puisque seul le guidon en fait est enlevé. Je vous montre d'ailleurs le verrouillage. Donc vous voyez ici
la trottinette est verrouillée et quand je vais vouloir avancer, donc là ça bloque complètement et donc il va falloir que je mette un code PIN. Donc par exemple j'ai mis 1, 2, 3. Donc vous changez avec le clignotant et vous validez en fait avec le frein. Et donc pour valider, hop, voilà. Donc là la trottinette est déverrouillée et on peut y aller. Donc là on va déjà commencer à onder et vous allez voir que hop là je suis à fond. Donc là on est très rapidement à 20 et au niveau du freinage je vais freiner au maximum. Donc ça freine assez fort quand même. Et là je vais passer en S. Donc attention, le mode S c'est que sur route fermée. Vous voyez, on est très vite, très vite à 40. Donc là on a le frein ABS en fait qui se met en route. Donc là on va recommencer. Donc là je me suis mis en mode sport et on y va à fond. Comme vous voyez là on est vraiment sur une petite montée. Donc c'est franchement pas mal. Et là on va le faire dans le sens inverse. Donc toujours mode sport. Et à fond. Et là on freine à fond. Donc là vous l'avez peut-être entendu, mais l'ABS s'est mis en route. Donc en fait ça a coupé, ça a relâché, ça coupe, ça relâche, exactement comme un ABS. Et c'est quand même assez impressionnant parce qu'on se dit que même sur du mouillé, eh bien ça peut aller très vite. Alors voilà pour le test de cette ST3 Pro. Pour moi, ça reste une trottinette qui est hyper polyvalente. Vous allez pouvoir faire de la ville, faire du chemin. Vous allez être toujours ultra confort, donc avec ses suspensions et ses éléments de sécurité, le freinage, l'ABS, etc. On va aussi avoir le côté sécurité dans la puissance. C'est-à-dire que vous n'allez pas faiblir dans une côte, vous allez toujours être au taquet à 20 ou 25 km/h. Et ça, c'est ultra appréciable quand vous sentez qu'il y a des voitures qui vous poussent un petit peu au cul. Alors, ce qui va un petit peu avec ces suspensions, c'est un petit peu ce style. Et moi, je trouve qu'il y a un petit air de cyberpunk, donc une trottinette assez futuriste dans l'allure. Et j'avoue que ça me plaît plutôt pas mal, donc avec les bandes de LED. Et c'est bourré de nouvelles techno avec l'Apple Fine, avec le Bluetooth, avec les phares automatiques, etc. Donc là, on se retrouve un petit peu au niveau des nouvelles voitures et des nouvelles techno embarquées. Alors aujourd'hui, cette ST3 Pro, elle est disponible aux alentours de 600 €, ce qui en fait, pour moi, un prix raisonnable comparé au marché. Alors on voit tout sur le marché, où ça va de 200 jusqu'à plus de 4000 €. Mais en tout cas, pour sa puissance, donc c'est 1300 watts, ses éléments de sécurité, sa suspension, son côté confortable, eh bien je trouve que 600 € c'est plutôt bien placé au niveau du marché. Et c'est ce qui en fait pour moi un investissement plutôt confortable, un petit peu comme cette ST3 Pro.
N'hésitez pas à poser vos questions en fait dans les commentaires ou sur le groupe Facebook. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.